Ça c'est un avion qui est bien travaillé, avec une gouverne très large, gouverne en profondeur et en lacet. Les ailes également possèdent un aileron très prononcé, bien intégré à l'aile, en position intérieure, pour mettre l'avion en roulis. Et puis le bout d'aile également avec un winglet très travaillé, de manière à atténuer les turbulences de sillage. Alors ici on a un peu le même genre, c'est peut-être d'ailleurs les mêmes exposants. Blackwing. On a les mêmes principes, donc une gouverne de grande ampleur avec les winglets et les ailerons placés en intérieur d'aile. Alors ici on a un autre avion, Dova Aircraft. La gouverne de queue est conçue avec deux gouvernes séparées, gauche et droite, donc qui permet de mettre l'avion en roulis, en plus des gouvernes d'aile qui sont placées classiquement en intérieur d'aile. Même ici on dirait qu'il y a un double gouverne sur les ailes, ouais. Donc c'est assez sophistiqué. D'ailleurs ici peut-être on voit une petite ailette de gouverne. Alors ici on a un avion avec des ailes assez épaisses qui s'appelle le modèle Savannah. Alors la gouverne arrière est assez massive, gouverne de profondeur monolithique gauche et droite. Gouverne de lacet est placée en bout. On peut voir ici un câble destiné à la rotation. L'avion est présenté pour coûter 80 000 €. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit le profil qui est plutôt plan convexe avec une aile assez épaisse. Et voilà donc les caractéristiques de l'avion pour 100 chevaux, masse à vide 300 kg, vitesse mini 45, croisière 175, maximum 230 km/h et 16 litres à l'heure. C'est un avion quand même qui consomme un peu, sans doute à vitesse élevée. Alors ici on a un avion SV4 Ultralight Concept, numéro 76. Alors il est assez original, il fait penser au biplan, un petit peu old school. Mais sans doute qu'il y a beaucoup de matériaux composites et une avionique moderne dans cet avion. Donc, on va laisser la parole à la place pour commenter l'évolution de ce dynamique. Voilà, donc vous avez deux dynamiques devant vous. Il est équipé en moteur Rotax. Alors ici on a un avion nommé Pegaso 2023, où il est assez classique, il a des ailes effilées sur les extrémités, donc lui il n'a pas choisi les winglets, il a effilé son aile. Alors les envergures typiques des avions là présentées sont environ 10 mètres, 10 mètres de largeur d'aile et 8 à 9 mètres de longueur. Bon voilà, en gros ils s'inscrivent dans un carré de 10 par 10 mètres. Le Java de Broadway avec la fanfare embarquée sur le petit train. Alors là on est dans une zone où il y a des autogires. Donc, ce sont des, on va dire une conception un peu hybride entre l'avion, l'hélicoptère et l'ultra léger. Il y a une hélice placée en arrière de l'appareil qui propulse vers l'avant et on met en rotation librement des pales qui par leur rotation vont assurer la portance de l'appareil. Donc c'est des ailes rotatives non motorisées, alors que bien sûr l'hélice arrière va propulser et être motorisée. Donc nous sommes le 2 septembre 2023, nous sommes sur le site de Blois, l'aérodrome du Breuil,
et Christophe Martz fait essayer son prototype Dragonfly de paramoteur double hélice à un pilote qui est intéressé. Alors ce sont des essais en statique, c'est-à-dire sans la voile, pour tester la poussée des rotors. Ah, il faut l'attacher, oui. Mais si tu perds le, ou même si tu perds les pistes, voilà, maintenant attention vraiment doucement, sachant que il y a des chances que des fois, effectivement, c'est surprenant. Ça pousse fort, oui. Ne va pas à fond, tu ne tiendras pas. C'est peut-être le lacet, non? Ça pourrait être le lacet parce qu'il y a eu une petite rotation. Là. Oui. Vous avez fait un petit mouvement de lacet. Voilà. Ouais, on n'arrive pas à le tenir, hein, c'est très poussant.